quelqu'un qui est diesel, eh bien, il peut revenir dessus même le lendemain en disant, tu sais, j'aurais aimé te dire ça, puis j'ai dormi la nuit dessus, puis il y a des pensées qui sont venues, et puis j'ai ressenti ça à ce moment-là. Et ça, c'est important. Quand je suis thérapeute de couple ou médiatrice familiale, j'explique à quel point la communication va nous aider à apprivoiser les émotions. Et ce qui nous abîme dans la famille, ce qui nous abîme dans le couple pour être thérapeute familial, eh bien, c'est la difficulté de l'émotion par rapport à la communication. Donc c'est non-dit, Oui. les non-dits en l'occurrence, Oui. qui créent une incompréhension et donc Oui. Et puis nous avons 90% de langage non verbal. Donc là, les auditeurs vous voient pas, mais vous me parlez avec les mains, mais peut-être parce que c'est la semaine italienne. Voilà, parce que je sais qu'après on va aller en Italie, on va parler des pâtes italiennes. C'est pour ça que je me mets déjà dans le thème. Et de ce fait, c'est très mignon. Ça veut dire à quel point vous êtes investi, par exemple, à l'antenne. Et donc la communication, nous avons 90% de communication non verbale. Donc ça, c'est important. Oui. Oui, oui. On parlait de la timidité, on va balayer une nouvelle émotion. Je vous propose d'aller du côté de la jalousie, par exemple. Ça aussi, c'est assez. C'est une liste d'émotions que vous m'avez donnée. Suggérée. Pourquoi celle-ci, soit dit en passant, ce sont celles que vous Parce que retrouvez ce sont les émotions que je retrouve le plus. Voilà. Oui. Vous pouvez les redire aux auditeurs, auditrices. Alors, il y a la colère, la solitude, l'inquiétude, la tristesse, l'excitation, la contrariété. La peur, être effrayé, je suppose que c'est la peur, la jalousie, la gêne et la timidité. Oui. Voilà. Alors, la peur, c'est bien sûr la première émotion que nous vivons, enfants ou adultes. Et il faut savoir que sous toute peur, nous avons peur, souffrance, agressivité et violence, verbale ou non verbale. J'ai travaillé en milieu carcéral pendant de nombreuses années en tant que psychologue. Et en fait, on comprenait à quel point derrière une violence, il y a une peur. Donc, il y a des gens qui attaquent parce qu'ils ont peur. C'est une sorte de bouclier pour ne pas se dévoiler, finalement. Voilà. Oui, on peut le dire comme ça. Il y a des gens qui attaquent parce qu'ils ont peur. Et puis, il y a d'autres gens qui, au contraire, vont être très passifs parce qu'ils ont peur. On voit des animaux qui font semblant d'être morts quand ils sont attaqués par d'autres gros animaux, par exemple. C'est une stratégie. Une stratégie de défense. Voilà, tout à fait. Donc, la peur, c'est quand même la première émotion qu'on va vivre le plus, qui va être le premier en consultation, qui va ressortir. La peur de perdre sa compagne, par exemple, parce qu'il y a des défis du couple, parce qu'il y a des conflits. La peur avec les enfants de mal faire, parce qu'il y a la difficulté d'être parent avec toute la culpabilité que ça engendre. Il faut savoir qu'un parent est forcément culpabilisé et culpabilisant aussi. Oui, parce qu'il est responsable évidemment de l'éducation de son enfant et il se dit si ça tourne mal, c'est de ma faute. Tout à fait. Donc ça, la peur, c'est la première émotion, vous me dites, et la deuxième, avant qu'on aille sur un autre exemple. Alors l'émotion que vous citez, c'est vrai que la jalousie ressort beaucoup. Et en fait, quand on éprouve de la jalousie ou qu'on a envie, c'est quand on dit à un enfant, tu éprouves de la jalousie ou de l'envie quand tu désires ressembler à quelqu'un d'autre et tu désires avoir ce qu'il possède. Alors c'est une émotion négative, la jalousie. C'est forcément négatif. Parce que oui. Parce que la jalousie, c'est empiéter sur le territoire de l'autre quelque part. C'est je voudrais être l'autre. Or, tout le travail thérapeutique que nous faisons sur nous, c'est être soi-même, M''AIME, apprendre à s'aimer tel qu'on est. Je joue beaucoup avec les mots, comme au Québec, mais être soi-même, c'est l'amour de soi. Oui, et sur la jalousie, j'allais vous poser la question de savoir, ça peut être aussi un but, c'est-à-dire j'ai envie de ressembler à ça. Alors ça, c'est pas de la jalousie, là, c'est pas de la jalousie. Ça veut dire que se mettre un objectif, être ambitieux, avoir un but. Là, c'est différent. Bien. Et quand on prend la jalousie pour un enfant, si j'ai le temps d'expliquer un petit outil, eh bien, on va dire allez donc dans ta chambre, tu vas admirer tes jouets, tu vas regarder ce que tu possèdes toi déjà, plutôt que d'être jaloux des jouets du petit copain ou de la petite copine, ou peut-être tu vas te blottir tendrement dans les bras de maman, de papa, de papy, de mamie, voilà, ou peut-être tu vas prendre l'habitude de féliciter, de te féliciter, de dire l'idée, moi, que j'apprends. Voilà. L'autosatisfaction. Ouais. Au Québec, on s'embrasse un peu le bras ou la main de temps en temps quand on est ravi de ce qu'on a fait ou dit. Voilà, mais c'est un peu ça, parce que eux, c'est
des émotionnels primaires au Québec. Bon. Oui, donc on fonctionne comme ça. Et le sourire à l'intérieur de soi, c'est aussi se dire, c'est à moi que je souris, j'ai déjà tout ça, quel bonheur. Hein. Être soi-même, en gros. Être soi-même pour voir que la jalousie, c'est aussi un conseil que vous nous donnez. Oui, par une autosatisfaction peut-être. Voilà. Un outil. Merci Sylvie Marx, on continue évidemment de...